Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le confinement qui arrive à sa fin se passe toujours aussi bien. Je continue, on est en train de faire une petite série de vidéos avec Isabelle en ce qui concerne le corps. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du corps et du poids, et du corps et de la vitalité. La première vidéo que j'ai faite sur le corps, je vous ai parlé en fait de l'importance du côté émotionnel sur le corps physique. Je vous ai aussi dit que le corps avait une conscience propre et que nous ne sommes pas notre corps, qu'il y a nous et notre corps, et que partant de là, on ne peut plus dissocier l'un de l'autre et on ne peut plus fonctionner sans prendre en compte notre corps. Et je m'inclus totalement quand je dis on a beaucoup maltraité, jugé, abusé notre corps. Et ça, on ne peut plus continuer à fonctionner comme ça. En tout cas, si on veut être en harmonie, si on veut être en pleine santé, avoir un poids de forme et se sentir bien, on ne peut plus fonctionner dans l'inconscience, c'est-à-dire faire n'importe quoi avec notre corps, ne pas l'inclure, parce que on l'alimente mal, trop, on le juge, on lui fait faire n'importe quoi parfois, on lui en fait trop faire. Quand on dit on tire sur la corde, on est tout le temps dans le faire, on fait des mauvais mouvements, on écoute des choses qui ne sont pas super sympas à la télé, on connecte avec des gens qui ne sont pas forcément nourrissants pour nous. En fait, notre corps, c'est celui qui est en première ligne et qu'on abuse à longueur de journée sans s'en rendre compte. Et après, on le juge parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'on voudrait qu'il ressemble ou parce qu'on est fatigué, etc., etc. Donc, il faut retrouver un peu de logique dans notre fonctionnement et prendre conscience, en fait, qu'on dysfonctionne avec notre corps, vraiment. Et moi, c'est vraiment, je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est vraiment un domaine qui a le plus changé dans ma vie depuis que je m'ouvre à toutes ces techniques et surtout avec Access Consciousness, parce qu'il inclut totalement le corps et c'est des outils tellement simples et tellement rapides pour avoir des résultats que ça m'a tout de suite parlé. Et c'est ceux qui parfois même le discréditent ou fait qu'on ne le prend pas vraiment au sérieux, les outils d'Access, parce que c'est tellement simple que ça paraît pas normal, pas réel en fait. Parce qu'on a quand même cette capacité en tant qu'être humain de tout compliquer, de marcher à l'envers, en fait, d'être contre nature. Plus ça va, bon, on le voit, hein, plus ça va dans notre société, plus on marche à contre nature. On a toutes les alimentations industrielles, tous nos modes de vie qui vont à l'encontre de ce qu'on a réellement besoin de notre vraie nature. Donc forcément, on s'éloigne de ça et on se sent de plus en plus mal, forcément. Donc, le but, c'est qu'une autre réalité est possible avec notre corps. Ça, c'est clair. Il n'y a pas que la souffrance qui est possible dans cette vie. Donc, revenir à quelque chose de plus naturel pour nous, c'est primordial. Voilà. Donc déjà, j'ai envie de dire que tous nos points de vue créent notre réalité. Donc, si vous voulez commencer aujourd'hui par perdre du poids, prendre du poids, retrouver la vitalité, quoi que vous vouliez, la première des choses à faire, c'est de noter, de prendre conscience tous les points de vue que vous avez, les croyances, les conditionnements, tout ce que vous pensez en fait sur vous, sur votre corps, sur le fait de perdre ou prendre du poids, sur le fait de, voilà, tout ce qu'on doit avoir comme symptômes à partir de 40 ans, voilà, tout ce qu'on entend tous les jours, voilà, tous les points de vue, faites la belle liste. Et ensuite, vous pouvez faire la boucle de déblayage et en tout cas choisir de ne plus fonctionner à partir de ces points de vue, les dégager. Donc, vous pouvez aussi faire une boucle de déblayage Access. Par exemple, tous les points de vue que j'ai, toutes les croyances que j'ai, tous les conditionnements que j'ai sur mon corps et sur le fait de perdre ou prendre du poids. Tout ceci, je le détruis et je le décrée et je demande de m'en débarrasser maintenant. Voilà. Vous pouvez reprendre la vidéo que j'ai faite sur le Pokémon Pod. C'est tout simple en fait. Je choisis maintenant de détruire et décréer tous ces points de vue que j'ai à partir de moi et du corps en général. Donc ça, c'est une première chose à faire. Parce que c'est déjà la base. Hein. C'est votre corps, si vous le jugez aujourd'hui et que vous ne l'aimez pas, en fait, c'est la somme de tous les jugements que vous portez sur lui, toutes les croyances que vous avez. Ça paraît fou comme ça, mais c'est comme ça. Donc déjà, ça, c'est la première chose à faire, c'est avoir de la conscience sur ce que l'on pense. Et ensuite, si vous voulez retrouver un poids de forme, si vous voulez retrouver la vitalité, eh bien, il faut le demander à votre corps. Je suis désolée de vous dire que c'est si simple que ça, mais c'est ça. Il faut le demander à votre corps. Il faut parler à votre corps, l'inclure totalement et lui dire
ben, mon corps, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on retrouve la joie, l'aisance, pour perdre quelques kilos, pour en prendre, parce qu'on parle toujours de celles qui veulent en perdre, mais il y a aussi celles qui veulent en prendre et c'est tout aussi compliqué. Donc, c'est parler à son corps. On a un super bel exemple avec Isabelle qui fait les vidéos avec moi, qui arrivait à un moment donné où elle bloquait pour perdre ces 2-3 kilos qui restaient, apparemment à cause de la ménopause. Et en fait, on en a discuté et elle s'est rendue compte qu'effectivement, elle avait beaucoup de points de vue et de jugements sur en ce qui concerne le corps, la ménopause, etc. Donc, elle a décidé de faire la boucle de déblayage, de poke and poder un petit peu tous ces points de vue. Et ensuite, elle a parlé à son corps. Elle a fait les questions dont je vous parle aujourd'hui, les questions au corps. Donc, elle a demandé à son corps qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir plus d'aisance, pour perdre ces quelques kilos en trop, etc. Et quelques temps après, elle vient à la maison et je lui demande si ça va. Et elle me dit ben oui, je vais très bien, mais par contre, je maigris, j'arrête pas de maigrir. Je me sens bien, mais je maigris. Et je dis, est-ce que tu es en forme? Elle me dit, oui, oui, je suis vraiment très en forme, mais je mange moins, je maigris. Et là, quand elle a dit ça, on a tout de suite compris que c'était grâce aux questions qu'elle avait posées à son corps et on en a ri parce qu'en fait, c'est tellement simple. C'est tellement simple de retrouver en fait la joie et l'aisance avec son corps. Mais pour ça, la seule personne qui peut savoir comment, c'est votre corps. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui impose des régimes préétablis, des choses imposées pour tout le monde. On rentre dans des cadres du genre, il faut faire 3 repas par jour, commencer par l'entrée, le plat, le dessert, surtout finir son assiette, etc., etc. Il y a des millions d'absurdités comme ça qu'on a cru vraies. C'est pas notre faute, c'est pas la faute de nos parents, c'est quelque chose qu'on perpétue aussi parce qu'on est doué pour ça, faire du mimétisme. Donc, on rentre un peu dans les cadres comme tout le monde et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas parce que Isabelle l'a si bien dit, tout ce qui est régime et obligation, ça amène à la frustration, au contrôle et ça ne marche pas. Tout est énergie et on ne peut pas fonctionner à partir de la frustration ou du contrôle. On ne contrôle pas notre corps, on ne contrôle pas l'énergie. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, évidemment, quand vous allez parler à votre corps au début, ça va peut-être être bizarre pour vous parce que c'est pas ce qu'on nous a appris, mais lâchez le contrôle sur comment ça va arriver. Parce que même quand vous voulez perdre tant de kilos, ça c'est du contrôle, c'est du jugement. Peut-être que, et moi pour le coup là j'en suis la preuve vivante, peut-être que votre corps pour être en pleine santé, il n'a pas besoin de perdre autant de poids ou d'en prendre. Il a juste besoin d'habitudes différentes en fait. C'est du jugement. Donc vous voulez que votre corps ressemble à ça, mais peut-être que lui n'a pas envie de ressembler à ça. Donc est-ce qu'on pourrait être aussi dans la gentillesse et le laisser être total avec notre corps pour qu'il puisse s'exprimer et être en bonne santé? Parce qu'une fois que vous allez être dans l'aisance avec votre corps, quels que soient les kilos que vous avez, les jugements n'existeront plus et vous allez vous sentir bien et retrouver cette joie en fait. Donc c'est ça le but. Le but c'est pas de ressembler à quelque chose de commun ou de soi-disant bien, voilà, ou de joli, ça veut rien dire en fait. C'est vraiment, il faut revenir à quelque chose d'approprié pour votre corps. Donc demandez à votre corps qu'est-ce qu'il faudrait pour perdre le poids ou pour retrouver l'aisance. Vous lui posez la question et lui, de façon naturelle, va vous amener par des habitudes différentes, par peut-être avoir moins faim, parce que c'est sûr qu'on mange trop, on mange mal, mais on mange surtout trop, on n'a pas besoin de autant manger. Mais tout ça sans frustration et sans contrôle. Isabelle, quand elle a mangé différemment, elle s'en est même pas rendue compte. En fait, ça s'est fait naturellement. Elle avait plus faim, donc c'était pas de la frustration. Elle avait plus faim. Et c'est ça en fait que j'aimerais souligner, c'est que quand on écoute son corps, il n'y a plus la notion de restriction, de contrôle de ce qu'on va manger, de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon. Votre corps va vous dire ce qu'il veut sur le moment. Et si on l'écoute, c'est ça qui va répondre à votre question, en fait. Voilà. Donc, parler à son corps et se laisser guider. Après, c'est clair qu'il faut aussi idéalement être connecté à son corps pour vraiment être à l'écoute de ses messages. Donc, on a fait pas mal de vidéos aussi sur la reconnexion à son corps. Donc, c'est intéressant aussi de mettre ça en place pour pouvoir retrouver la communion avec son corps. Et après, je voulais vous partager aussi un petit outil qui est fabuleux chez Access, mais qui est aussi utilisé en kinésiologie de façon un peu différente. C'est la réponse du corps, en fait. Donc,
on appelle la bascule, l'exercice de la bascule chez Access. Donc, quand vous ne savez pas ce que votre corps veut, par exemple, juste en lui demandant, parce que ça viendra avec le temps, il y a des personnes qui me disent, quand je demande à mon corps ce qu'il veut manger, je n'arrive pas à savoir si c'est lourd ou léger, si c'est ça ou pas ça, de façon énergétique. Donc, on peut le prouver avec un exercice très simple. Donc, vous prenez ce que vous vous apprêtez à manger dans les mains, vous vous mettez debout, et vous mettez l'aliment, l'assiette, ce que vous vous apprêtez à manger au niveau du plexus solaire. Donc, vous vous mettez debout et vous fermez les yeux ou pas, peu importe, vous vous connectez avec votre corps et vous demandez à votre corps, est-ce que j'ai besoin de ça maintenant? Et vous vous laissez aller et vous allez être bluffé. Parce que là, vous allez soit partir en avant, mais comme si vous étiez poussé, soit partir en arrière. Alors, généralement, quand vous partez en avant, c'est que votre corps vous répond oui, qu'il a besoin de ça, en tout cas maintenant. Et quand c'est en arrière, c'est que non. Voilà. Donc après, il faut aussi demander à votre corps où est le oui, où est le non. Mais de façon générale, c'est en avant oui, en arrière non. Et là, vous avez de façon instantanée ce que votre corps a besoin pour bien fonctionner. Est-ce qu'on va l'écouter ou pas? C'est autre chose. Mais en tout cas, vous avez la réponse. Et vous pouvez très bien vouloir énormément manger cette chose-là. Si votre corps n'en a pas envie ou besoin maintenant, il va partir en arrière. Donc, le mental ne peut pas influencer le corps. Le corps sait tout et il ne ment jamais. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut intégrer parce que ça va très très loin. Notre corps, que ce soit pour l'alimentation ou pour toute autre chose, sait tout, il sait tout et il vous guide à chaque instant. Après, on ne l'écoute pas toujours, mais notre corps nous dit quand ça ne va pas, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand par exemple vous vous retrouvez dans une foule et que d'un coup vous avez une douleur et que vous ne l'aviez pas avant, en fait votre corps communique avec d'autres corps et il perçoit des choses, mais ce n'est pas à vous en fait. Et votre corps c'est juste votre boussole, celui qui vous indique des choses. Donc il faut arrêter de prendre pour vrai et pour nous tout ce qu'on ressent avec le corps, parce qu'en fait, nous, en tant qu'être infini, on n'a pas de pensée, sentiments, émotions, de douleur, etc. Ça n'existe pas. On n'a pas tout ça. On perçoit juste des énergies, mais comme on le prend pour nous et qu'on le solidifie, c'est ce qui crée la douleur, etc. Bon, là, je m'éloigne sur la douleur, mais j'aime beaucoup ça. Mais là, on va revenir sur le poids. Donc, l'exercice de la bascule est très, très, très bien pour savoir ce que vous avez besoin maintenant. Et ce que vous avez besoin maintenant, peut-être que ça va changer et ça change tous les jours. Et il y a bien une loi universelle, c'est que tout change tout le temps, à chaque instant. Votre corps aujourd'hui, demain ne sera pas le même que celui d'aujourd'hui et aura des besoins différents. C'est n'importe quoi de faire des choses tout établies, tous les jours, la même chose pour votre corps. C'est la pire des prisons. Votre corps n'a pas les mêmes besoins chaque jour. Voilà. Après, si je pouvais vous donner des conseils, enfin, ce pas des conseils, des petites choses que moi, je mets en place tous les jours dans mon quotidien pour aller mieux, c'est par exemple des jus à l'extracteur, des jus de fruits et de légumes à l'extracteur. Alors ça, c'est pareil, c'est pas parce que c'est bon qu'il faut en faire tous les jours ou beaucoup. Le trop est l'ennemi du bien. Donc peut-être que pendant un moment, vous allez avoir envie de jus et que vous allez en faire tous les jours, et peut-être que pendant 3 semaines, vous n'en ferez plus du tout. Il faut aussi écouter son corps et pas se juger parce qu'on n'a pas envie de boire un jus ou que quand on le boit et qu'on se force, ben, finalement, il nous fait mal. C'est toujours revenir à votre corps et à la logique. Donc, moi, je me fais des jus à l'extracteur. C'est très irrégulier, comme tout dans ma vie. Je suis l'énergie. Il n'y a rien qui est établi et je ne fais jamais les mêmes choses parce que plus ça va, plus je suis l'énergie et ce que mon corps me demande. Donc, les jus à l'extracteur, pour moi, c'est une vraie merveille. C'est en fait un appareil, pour ceux qui ne connaissent pas, qui extrait le meilleur du fruit et du légume et qui laisse tout ce qui est fibres et déchets de notre côté. Et vous n'avez que le jus qui est rempli de vitamines, de minéraux, et c'est vraiment une vraie détox du corps. Alors, il ne faut pas en abuser au début parce que ça peut fatiguer aussi, parce que le corps n'a pas besoin n'est pas habitué à être autant nettoyé. On peut maigrir aussi. Moi, je sais que quand j'en abusais au début, ça me faisait maigrir, donc j'avais un peu limité parce que je n'avais pas besoin de ça. Mais voilà. Donc, les jus à l'extracteur, il y a des vidéos de Thierry Casanova qui sont très, très bien faites sur les jus. Il explique aussi son parcours. Il s'est soigné, il était à l'article de la mort, il s'est soigné avec le jeûne et avec les jus à l'extracteur. Donc, pour vous dire à quel point on fatigue notre corps avec trop d'alimentation, revenir
à soi, à faire des petits jeûnes et à le nourrir avec du végétal plus qu'avec de l'animal, c'est quand même plus approprié pour nous et c'est ce que notre corps a besoin. Voilà, moi, ça me rendait malade dans les hôpitaux de voir ce qu'on donnait aux malades, alors que ce qu'il leur fallait, c'était des jus, quoi. Voilà, des jus pour se revitaliser, pour retrouver la forme. Bon, je m'éloigne encore. Je reviens à ça. Donc, les jus à l'extracteur. Mon incontournable à moi que je me suis acheté il y a quelques années en arrière, c'est le vitaliseur de Marion, qui est une grande cocotte, en fait, qui est fabriquée parfaitement au nombre d'or pour cuire exactement les aliments en ne dépassant pas une certaine température pour conserver le meilleur du légume ou de ce que vous allez faire cuire, en fait. Les viandes, les poissons, on peut tout faire. Et en fait, ça a vraiment la capacité de rendre vraiment l'aliment beaucoup plus sain. Et on retrouve des saveurs, mais c'est juste extraordinaire. Et à la fin de la cuisson, on le voit, l'eau au fond est vraiment pas très, très belle. Donc, on voit que vraiment, ça a été nettoyé. Les poissons, par exemple, ça enlève tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est pas bon, ça l'enlève. Et du coup, ça vous donne un aliment beaucoup plus sain. Donc, c'est un investissement à la base, mais c'est pour moi l'incontournable. Je fais tout cuire avec ça et c'est vrai que les personnes qui viennent à la maison ou les enfants, quand je me sers de ça, ils voient tout de suite la différence. Voilà. Donc, le vitaliseur de Marion. Ensuite, je voulais aussi dire que les fruits, il faut éviter de les manger après le repas. Toujours commencer, je ne sais pas si Isabelle en a parlé, donc je le redis au cas où. Les fruits, c'est toujours à manger avant le repas. Déjà pour une simple raison, c'est que ça évite la fermentation, puisque le fruit va être beaucoup plus vite digéré que ce qu'on va manger après, qui sera plus lourd. Donc, ça évite la fermentation. Et en plus, pour celles qui veulent perdre du poids, ça peut être aussi un petit coupe-faim avant de passer à table et vous mangerez peut-être moins du plat qu'il y a. Voilà. Et je crois que c'est tout. Après, il y avait aussi pas mal de vidéos sur le professeur Henri Joyeux. Alors là, j'ai un peu lâché, mais au tout début, quand j'ai commencé à changer mon alimentation, j'ai vraiment adoré ces vidéos et je les regardais toutes parce qu'il est très cohérent dans son discours et il conseille d'enlever ou d'éliminer en tout cas tout ce qui est lait de vache. Voilà, tout ce qui est laitage, moi je vois que dès que je l'ai arrêté, je me suis sentie beaucoup, beaucoup mieux. Le lait de vache, contrairement à ce qu'on nous fait penser, c'est pas bon pour notre santé, en tout cas, d'en manger autant, c'est pas bon. Ça fait l'effet inverse de ce qu'on croit. Donc, si on peut éliminer déjà le lait de vache, c'est bien. Et évidemment, le gluten, le mauvais gluten, tout ce qui est farine blanche, les baguettes, etc. Moi, ça fait des années que j'achète mon pain au bio et ça n'a plus rien à voir. Je sais que moi, j'étais avant, j'étais miss. Mon ventre, je faisais beaucoup de ballonnements avant quand je mangeais n'importe comment, du gluten, du mauvais gluten, etc. Vraiment, mon ventre, c'était une horreur, quoi. Et depuis que j'ai arrêté le gluten et que je me suis mis aux farines complètes, aux farines bio ou même sans gluten, ça n'a plus rien à voir. Déjà, c'est beaucoup plus consistant, donc la satiété arrive plus vite. Et au niveau de la qualité, c'est carrément mieux parce que les farines blanches, c'est que du sucre, ça n'apporte rien. On a faim 5 minutes après et c'est pas très très bon non plus. En plus, on peut pas la conserver, donc il y a aussi ce côté économique avec le pain bio qui peut-être coûte plus cher à la base, mais qui nous fait plus longtemps. Et pour éviter les ballonnements, pour le coup, je l'ai testé, ou le mal de ventre, ou tout ce que vous voulez au niveau de la digestion, c'est beaucoup, beaucoup plus sain, mieux pour le corps. Voilà pour mes conseils du jour. Donc, prenez en compte tout votre corps. Hein. Regardez tous les jugements. Faites le point sur tous vos points de vue, toutes vos croyances et éliminez ça parce que c'est ce qui crée votre corps. Prenez en compte votre corps. Incluez-le vraiment dans votre vie. Posez-lui des questions et soyez à son écoute. Et voilà. Et puis, si vous avez envie de me faire des retours et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.